Bonjour, monsieur Herman. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Okay. Vous êtes dans l'émission à votre avis. À votre avis. Nous faisons des micro-trottoirs pour avoir l'avis de la population sur plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme thème l'amour. Nous voulons savoir, à votre avis, c'est quoi l'amour? Merci beaucoup. L'amour, selon moi, c'est un état d'être d'une personne qui l'amène à d'abord s'accepter comme il est. Elle est donc, comme je dis, une personne, à s'accepter comme elle est, également à pouvoir accepter aussi les autres sans condition, sans distinction. Okay. Je pense que c'est ça. Et selon vous, qu'est-ce que l'amour peut vous pousser à faire? L'amour, ce que ça peut pousser l'homme à faire, ce que ça peut me pousser à faire. Vous savez, l'amour, c'est un truc qu'on peut pas expliquer. Si quelqu'un vous dit qu'il peut expliquer l'amour en soi, il est difficile, la personne vous trompe pas. L'amour peut nous amener vraiment à transcender nous-mêmes nos capacités. L'amour, d'abord, peut m'amener à avoir confiance en moi si je m'aime. Et l'amour, tel que je le dis, l'amour peut m'amener à mettre en place un monde de pardon. Parce que quand on aime, on peut pardonner. À mettre en place, à créer un monde où il fait beau vivre. Voilà, c'est l'amour qui peut nous faire ça. Merci beaucoup. Et dans la vie quotidienne, dans vos activités quotidiennes, comment vous utilisez l'amour? Ok, quotidiennement, l'amour, comment je l'utilise? Je l'utilise quotidiennement, sincèrement. D'abord, je m'accepte comme je suis. Quand je me réveille, je m'accepte comme je suis. Et j'accepte aussi les autres comme ils sont. Je les aime. Même, l'amour m'amène à pardonner mon prochain. L'amour m'amène à accepter aussi l'autre comme moi-même. Voilà. C'est dans ça, je vois que j'utilise plus l'amour. Puisque sans l'acceptation de l'autre, je ne suis pas sûr que je peux exprimer l'amour dans cette société. Ok. Je vais donner un exemple. Oui. Imaginez que vous allumez votre appareil. Oui. Vous mettez votre forfait. Et maintenant, vous voulez regarder les statuts. Et il y a le statut de quelqu'un que vous évitez de regarder parce que, bon, pour des raisons que moi je ne sais pas, ça c'est personnel. Oui. Maintenant, selon vous, c'est une situation qui vous empêche de regarder son statut ou bien c'est juste votre manière d'être? Voilà. Ce n'est pas... ça dépend d'abord d'une situation. Supposez que la personne t'a demandé un travail, un service, et que peut-être tu l'as menti. Tu lui as dit, bon, que ton Android ne bosse pas. Alors que si tu cliques sur son statut, tu vas constater que la personne te veut, il saura que tu es connecté. Et du coup, ça te porte préjudice. Tu ne seras plus crédible devant cette personne. Ça, c'est normal que tu n'ailles pas cliquer sur le statut de la personne. Vous voyez? Okay. Est-ce que dans la vie, depuis que vous êtes sur la terre, depuis que Dieu, Allah vous a permis d'être sur la terre, avez-vous déjà été témoin ou vous avez vécu une tragédie à cause de l'amour? Comme par exemple, un foyer qui est cassé, une femme qui tue ou bien un homme qui tue sa femme. Est-ce que vous avez un conseil ou bien on peut parler d'une tragédie oui, ou vécu? Oui. Effectivement, j'ai été témoin, non pas témoin plutôt. Nous avons eu des gens qui se sont tués juste par amour, parce que juste la fille a dit qu'elle ne l'aime pas. Des gens qui s'en vont se donner la mort. Vous voyez? C'est vice versa. Les filles également qui se donnent la mort parce que elle dit si c'est pas ce monsieur, c'est ce monsieur ou rien.
et qui se donne la mort par amour. Ça, ce sont des choses que moi, déjà, d'abord, je déplore parce que en te donnant la mort, c'est par amour, mais dis-toi que quelqu'un qui t'aime, tes parents vont souffrir de ton absence. Vous voyez, donc ce sont des tragédies que vraiment moi je déplore. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Chose maintenant, selon votre avis, vraiment personnel, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dominer ou dépasser l'amour? L'amour, ah oui. Il n'y a personne, il n'y a rien d'autre qui puisse surpasser l'amour. Vraiment, mais quand tu vois les chrétiens, quand nous les chrétiens, moi je suis chrétien, et lorsqu'on a demandé quel est le meilleur commandement, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Alors, si vraiment rien ne peut dépasser du domaine de l'amour, est-ce que selon vous, s'il faut donner une éducation à votre enfant, à vos enfants, est-ce que selon vous, on peut dire, si on devait effacer le mot Dieu, on peut dire amour? Oui, oui. Si on peut effacer le mot Dieu, je pense que on peut mettre le terme amour là, c'est mieux. Puisque, je m'explique, quand tu aimes, tu vas pas faire du mal. Alors que Dieu aussi nous refuse de faire du mal. Donc, quand je t'aime, je suis sûr que mon comportement envers toi sera nickel. Et si tu me retournes l'amour, tout va rouler comme si c'est sur des... Ça marche des bien. voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comment vous allez? Très bien? Je vais bien. Ok, on va vous déranger un peu. Nous sommes en train de faire un micro-trottoir pour avoir l'avis de la population sur un thème qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'amour. Donc nous voulons juste vous poser la question, selon vous, c'est quoi l'amour? Selon moi, l'amour, c'est aimer ton prochain comme toi-même et partager les idées entre vous. Selon vous, qu'est-ce que l'amour peut pousser un être humain à faire? L'amour peut pousser un être humain à faire. Tu peux l'aider au cas où il est dans les besoins. Sur côté sexuel, ça peut lui pousser à lui faire les besoins, Oui. les besoins sexuels, se libérer, faire ses plaisirs entre lui. Maintenant, quotidiennement, personnellement, votre vie personnelle, comment vous utilisez l'amour moralement? Comment? Moralement, selon moi, je fais l'amour en partageant mes besoins entre mes prochaines. Je n'aime pas que si j'ai quelque chose, on me demande avant que je donne. Voilà, ça c'est le vrai amour, ça je crois. Oh. Donner sans qu'on nous demande. Okay. Maintenant, depuis que vous êtes sur la terre, depuis que vous êtes né, depuis que Dieu vous a permis d'être parmi nous, avez-vous déjà été témoin ou vécu une tragédie à cause de l'amour? Voilà. J'en ai vécu avec un frère et sa femme. C'est comme il a trahi sa femme, voilà, avec ses copines, quelque chose comme ça. Et ça est devenu problème dans le foyer, les ententes de chaque jour, problème entre le frère et sa femme. Donc ça montre ce que l'amour peut pousser un individu à faire. Oui. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes à la fin. Si vous avez un conseil à donner à la population sur l'amour. Par exemple, aimer ton prochain comme... Ok. Si j'ai un conseil à donner concernant l'amour, c'est aimer ton prochain comme toi-même et partager ses idées. Il ne faut pas laisser que la personne te demande quelque chose avant de lui donner. Vraiment. Quand tu saches qu'il est dans les besoins, il faut le faire et ne le fais pas. Et un jour, tu vas dire que je t'ai fait cela. Vraiment. La fois passée. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Boubé. Bonjour, monsieur Côté. Comment vous allez? Je vais très bien. Et le marché? Ça va, okay, aujourd'hui, on va encore vous déranger sur un thème. Nous sommes en train de faire, comme vous le savez, micro-trottoir, pour avoir les avis
de la population sur l'amour. Donc, je voulais vous poser la question. Selon vous, est-ce que c'est l'amour qui fait qu'on a plusieurs femmes? Merci pour votre question, monsieur. Et bon, je disais, oui, d'un côté, je dis oui, c'est ça. C'est l'amour qui fait que. Parce que tu vas voir celui-ci, tu vas l'aimer. Et après, tu vas voir une deuxième personne, tu vas l'aimer. Une troisième personne, tu vas l'aimer aussi. C'est ça. Quand vous dites aimer, c'est aimer en tant que femme ou bien aimer une personne parce qu'elle est gentille? Non, non, aimer en tant que femme. En tant que femme, ok, d'accord. Maintenant, au niveau de la société, comment vous utilisez l'amour? C'est-à-dire en ami et pas avec les femmes. En ami. C'est-à-dire pour l'amour, c'est-à-dire le fait d'aimer. Ce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, selon toi, personnellement, de quelle manière tu utilises l'amour? J'utilise l'amour en fonction de la façon dont la personne aussi me traite et la personne aussi. Il est en ma part. C'est ça, c'est de cette façon de prendre la personne aussi. Okay. Est-ce que depuis que vous êtes né, depuis que Dieu vous a permis d'être parmi nous, est-ce que vous avez déjà été témoin ou vécu une tragédie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un problème vraiment à cause de l'amour? Comme par exemple, oui, bien sûr. Un couple séparé, ou bien quelqu'un qui a giflé quelqu'un ou bien tué quelqu'un. Est-ce que vous avez été? Oui, j'avais vécu plusieurs différentes sortes même. Il y a les maris, c'est comme ça entre mari et femme même là. Il y a des femmes qui ont tué, par jalousie d'amour, ils ont tué leur mari. Ouais, non. Par amitié d'amour aussi, voilà, les gens se querellent comme ça. C'est ça. Maintenant, s'il faut donner un conseil à la population sur l'amour, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, s'il faut donner un conseil sur l'amour, j'allais dire l'amour existe, hein, mais prudence dedans. Voilà. Parce que il y a le frère ivoirien qui disait secret là, il faut souvent garder les secrets. Surtout au foyer. Au foyer, c'est ça, dévoiler les c'est ça. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Père Samuel. Oui, bonjour mon frère. Nous recevons vos bénédictions. Nous voulons votre avis sur un thème qui nous tient à cœur. C'est juste vous demander à savoir, selon vous, qu'est-ce que l'amour? Merci beaucoup pour la question. Je crois que la question de l'amour est une question un peu délicate. Parce que chacun comprend l'amour à sa manière. C'est un mot auquel on peut donner beaucoup de sens. Voilà. Et il est très important de bien cerner la réalité de l'amour ou bien la vivre. Parce que l'amour doit être bien vécu. Et on ne peut pas vivre sans amour. L'amour est à peu près, on peut dire en quelque sorte, l'amour est ce qui rend la vie heureuse. Voilà. C'est l'amour qui nous permet de vivre, d'être épanoui, d'être heureux. Voilà. Seulement que on peut se perdre dans la conception de l'amour. Et quand on ne sait pas bien se situer par rapport à l'amour, on peut se perdre dans les déviations, dans les dérives. L'amour peut se concevoir comme un sentiment. Voilà. Une attirance vers une personne. C'est ça qu'on appelle l'éros. Oui. Voilà. Cet amour, cet attrait que j'ai envers une personne dont le caractère ou le physique m'attire. Voilà. Et c'est cette conception qui est plus répandue. Le fait d'être intéressé par une personne qui agit bien, dont l'agir me plaît, ou dont le physique ou voilà, l'extérieur m'attire. En dehors de ça, il y a l'amour qui va au-delà du sentiment. On peut appeler l'amour agapé, l'amour parfait, l'amour qui m'amène à me sacrifier aussi pour l'être aimé. Voilà. Cet amour ne tient pas trop compte de l'extérieur. C'est vraiment le fondement de la vie relationnelle. Basé sur cet aspect de l'amour, on sera beaucoup plus épanoui parce qu'on ne sera pas trop déçu. Dans la profondeur de l'amour, ce qui est important, c'est d'être aimé. Quelles que soient ses limites, quelles que soient ses imperfections, on l'aime parce qu'on a choisi de l'aimer et on cherche à le rendre épanoui. C'est ce qui est très important dans la conception de l'amour. Et c'est ce que nous avons du mal souvent cerné. Voilà. Et aujourd'hui, justement, l'Église célèbre la fête des familles. Nous parlons de la Sainte Famille et nous savons que c'est l'amour qui est au cœur de l'amour. Donc voilà, l'amour qui est au cœur des familles, j'allais dire. Alors, c'est bien souhaitable que
l'amour soit bien compris pour qu'il nous apporte la joie de vivre et d'être vraiment épanoui. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur le concept de l'amour. Ok, dernière question mon père. Par exemple, si aujourd'hui on disait, est-ce qu'on peut remplacer le mot Dieu par amour selon vous? Ah oui, évidemment, on peut remplacer le mot Dieu par amour parce que Dieu se définit comme amour. Dans l'évangile même, nous sommes appelés à comprendre que Dieu est amour. Voilà, Saint Jean particulièrement nous dit dans ses lettres que notre Dieu est amour. Il a tout créé par amour et il continue de restaurer le monde uniquement par amour. Dieu est amour. Et c'est donc de Dieu que nous pouvons apprendre à véritablement aimer. Parce qu'il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous dans son Fils Jésus-Christ. Et avant de mourir, il nous a appris à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Voilà, aimer sans condition, mais aimer aussi jusqu'au bout. Nous pouvons dire que Dieu est essentiellement amour. Voilà. Merci mon père. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour, chers amis, chers abonnés de la télévision invisible d'Ambiam. Aujourd'hui, votre deuxième numéro de À votre avis. Et le thème que nous avons développé, le thème que nous avons approché vers la population, c'est l'amour. Et j'espère que vous avez eu le temps d'analyser la vie de chacun. Surtout la fille, le commerçant, le prêtre catholique et un autre ami. Vous avez eu le temps de cerner les contours de l'amour. Et en tant qu'instructeur spirituel, je crois que nous devrions mettre l'accent sur quand il fait jour, d'où proviennent nos émotions. Parce que d'une façon simple, je crois que le dictionnaire dit l'amour, c'est un sentiment vif d'émotion envers un individu ou quelque chose. Un sentiment vif. Alors, ce sentiment, ces émotions proviennent d'où? Est-ce que je dirais vers Dieu? Ça vient de Dieu? Ou de quelle dimension? Vous avez vu la vie du prêtre. Si on devait, par exemple, remplacer Dieu par l'amour, le prêtre est tout à fait d'accord. Selon lui, c'est normal qu'on change Dieu par amour. Vous allez voir qu'au cours de cette année, j'ai participé à un débat sur la chaîne Vision 4, sur la domination du monde. Et ma conclusion était très simple. Moi j'ai dit c'est l'amour qui domine le monde. Ils ont trouvé que c'est le diable, d'autres ont trouvé que c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais la question est, avant de devenir même une star, je crois qu'on a l'amour envers quelque chose. On aime faire quelque chose. Donc je crois qu'il faut mettre vraiment l'accent sur l'amour. Cette émotion vive. Jadis disent que ça provient de Dieu ou d'un état. Mais moi je crois que l'amour, c'est du fait qu'on ouvre les yeux pour regarder. Qu'est-ce que je regarde? J'utilise l'amour selon l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Ou par exemple, de mon tuteur. Quelle que soit la définition qu'on peut donner l'amour, je crois que si tout de suite vous croyez qu'il y a une chose plus importante que l'amour, moi je dis faux. Il n'y a rien qui peut dépasser l'amour. Il n'y a rien qui peut surpasser l'amour. Je dirais même que le véritable nom de Dieu, c'est l'amour. Donc la manière dont vous utilisez l'amour, c'est très important. Vous devez faire attention à
De quelle manière vous utilisez l'amour? Est-ce que tout de suite vous sautez pour aider quelqu'un sans voir est-ce que la personne, est-ce qu'elle se comporte bien? Est-ce qu'elle a un bon comportement? Est-ce que la personne, c'est la première fois que je l'aide? Mais en l'aidant aussi, sachez que vous ne devrez pas juste l'aider parce que vous avez de l'argent. Non. Il faut que la personne ne disparaisse pas. J'explique. Je peux faire disparaître le caméraman. Comment? Je vais chez lui, je lui propose 500 000 pour devenir un cordonnier. S'il ne respecte pas ses valeurs, il va accepter. Alors qu'il aime plutôt tenir sa caméra. Il va être cordonnier parce qu'il a proposé 500 000. Soit par mois. Hein. C'est ça qu'on appelle utiliser l'argent pour faire disparaître des talents. Faites très attention, vous qui avez beaucoup d'argent. Faites très attention quand vous donnez des financements sans calculer. Juste vous dire que il faut faire attention avec l'argent parce que on fait disparaître des stars. On fait disparaître des gens à cause de l'argent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il ne faut pas tenir compte de la valeur de l'autre. Il faut que l'autre soit à l'aise dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. C'est ça, respecter l'amour. C'est ça, respecter l'amour. C'est ça, respecter Dieu. Au niveau spirituel, sachez qu'il est impossible de développer vos pouvoirs si vous n'avez pas compris l'amour. Il est impossible même de lancer un sortilège si vous n'avez pas compris l'amour. Il est impossible même d'ouvrir votre troisième œil si vous ne comprenez pas l'amour. Il est impossible de réussir dans la magie si vous n'avez pas compris l'amour. Alors, selon les avis des uns des autres que nous avons interviewés dans notre micro-trottoir, et vous, chez vous, dans votre maison, avec votre femme, vos enfants, comment considérez-vous l'amour? Quel exemple vous donnez à vos enfants sur l'amour? Toi, jeune homme, jeune, bien habillé, tu as tout ce qu'il faut. Tu es en train de courtiser une jeune fille magnifique. De quelle manière tu utilises l'amour? Est-ce que tu avances l'argent pour montrer ton costume? Ou bien tu utilises vraiment ton cœur et la valeur que tu as reçue de tes parents? Je crois que l'amour, elle commence par le réveil. C'est grâce à l'amour qu'on se réveille matin. Oui. C'est parce qu'on aime quelque chose qu'on se réveille. Ce n'est pas un principe, c'est une loi divine. Le jour où vous allez vous réveiller et vous n'aimez rien, vous n'avez rien à foutre de rien, c'est ça qu'on appelle, il est à la morgue. Revoyez votre vie. Réfléchissez pour voir. Dans 5 ans, 5 ans en arrière, j'étais quoi? Même 10 ans en arrière, j'étais quoi? Et aujourd'hui, vous aimez quelque chose. Vous aimez tellement quelque chose. Et vous avez fait des efforts pour avancer jusqu'à aujourd'hui. Il y a une loi métaphysique qui dit: ce qui n'a plus sa raison d'être meurt. C'est ce qui fait que les arbres, si les arbres perdent leurs feuilles, c'est parce que ça, c'est la saison. Soit la foudre a eu cet arbre-là. Et l'arbre va finir par perdre ses feuilles. Les branches se sèchent. Elles tombent. Elles disparaissent. C'est ça la mort pour les plantes. Mais pour les êtres humains, c'est quand vous n'arrivez plus à utiliser bien l'amour que vous mourrez soit à 15 ans, ou à 10 ans, ou à 20 ans, 35 ans, 40 ans, peut-être même 200 ans, 300 ans, 150. Il y a des vieux qui tiennent des cannes. Mais il y a des jeunes qu'on enterre. Revoyez l'amour. Si vous n'avez rien reçu des parents, parce que soit papa a 4 femmes ou 2 femmes, ou parce que votre papa n'arrive pas à respirer, parce que la maman parle trop, sachez que vous avez l'amour à gagner dans la société. Sortez. Prenez n'importe qui pour avoir des conseils. Parce qu'aujourd'hui, on se dit: je ne te connais pas, ne me touche pas. Je ne te conseille. Est-ce que tu es mon papa? Ne me donne pas de conseils. Non. La société a beaucoup de choses à donner au cas où chez vous, il n'y en a pas. Rappelez-vous, la connaissance la plus importante, c'est celle-là qu'on acquiert tout de suite, mais qu'elle ne sert à rien tout de suite.
mais demain, elle va être utile. J'espère vraiment que vous avez gagné quelque chose dans ce deuxième numéro de notre émission à votre avis. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes ou à laisser des commentaires au cas où vous avez des suggestions. Mais sachez que ce thème a été un thème exceptionnel comme les autres. Merci beaucoup et que les bénédictions vous accompagnent toujours et encore. Bonne fin d'année.